Bonjour à nouveau et nous voilà repartis pour une séance d'orthographe, la deuxième de la journée, puisque on vient normalement de travailler ensemble sur le son P et les différentes façons de l'écrire. Petit rappel, donc j'entends le son P et je le transcris comme le fait le petit garçon avec les gestes, avec vraiment comme si on avait les lèvres qui partaient vers l'avant. On va découvrir le premier mot de la dictée que tu vas devoir retenir. C'est un verbe à l'infinitif et c'est le verbe apporter. Donc je te rappelle que quand on a un verbe à l'infinitif, le son est à la fin, il doit s'écrire ER. C'est le verbe tout nu, il n'est pas conjugué. Apporter, j'entends 3 syllabes orales. Il y a le son O au milieu, apporter. Je te rappelle que ce son-là, c'est pas exactement le O fermé qu'on va entendre comme par exemple dans pot ou dans cochon. C'est apporter, il est un peu ouvert, mais c'est toujours le O qui le transcrit. La petite difficulté de apporter, c'est qu'il fait partie des mots qui possèdent 2 P. Voici. Le voilà écrit tel que tu le verras dans les livres. Apporter. Voilà maintenant comment toi, tu devras l'écrire. J'espère que tu as bien retenu la manière dont on devait écrire le verbe apporter. Je te laisse prendre ton ardoise ou un brouillon si tu l'as oublié à l'école et écrire le verbe apporter. Je vais montrer la solution. Fais pause si je vais trop vite. Apporter. J'espère que tu t'es bien rappelé des 2 P et que à l'infinitif, le son E s'écrit ER. Maintenant, on va essayer de se rappeler comment on pourrait l'écrire au passé. En disant, par exemple, hier, tu apportais. Tu ne vas pas écrire hier, mais tu vas écrire tu apportais. C'est de l'imparfait, c'est du passé. Essaie de te souvenir comment on écrit le son « est » à la fin de tu apportais. Vas-y, fais pause. Si tu as eu le temps d'écrire tu apportais, je te montre la solution. Voilà, on retrouve évidemment les 2 P, le O, tu apportais, et la fin, la terminaison au passé avec tu, c'est AIS, comme avec je. J'apportais, tu apportais, AIS. Le mot suivant qu'il va falloir retenir pour la dictée, c'est un adjectif. Un adjectif, c'est quelque chose qui dit comment est un nom. Par exemple, si je dis un grand sac, sac c'est le nom et grand c'est l'adjectif. Et bien tiens, justement, l'adjectif qu'on va découvrir maintenant, c'est le contraire de grand. Le contraire de grand, c'est petit. Exactement, c'est le mot qu'on va apprendre à écrire. 2 syllabes, on entend 2 syllabes dans petit. Petit. Et le son P est dès le début. Peu, pas de problème, ça va s'écrire PE. Ti, il n'y a qu'un T pour écrire ti. À la fin, il ne faudra pas oublier le T qui est muet, celui-là. C'est lui qui permet au féminin d'écrire petite. Comme dans grand, on met un D à la fin, puisqu'on peut dire grande. Là, on met un T à cause de l'adjectif petite. Je te montre comment tu l'écriras. Voilà. Tu peux faire pause si tu as besoin de bien le mémoriser. Si tu es prêt, je vais te proposer d'écrire sur ton ardoise les adjectifs qui manquent ici. Un petit jardin, une, etc. En fait, pour chaque mot, tu vas devoir utiliser l'adjectif petit. Attention, il y a du féminin et il y a du pluriel. N'oublie pas d'accorder ton adjectif en fonction. Allez, si tu as eu le temps, je te remets là, parce que peut-être que tu n'as pas eu le temps de reprendre chaque chose. Je suis allée peut-être un peu vite. Donc je remets jardin, casserole, jardin au pluriel, casserole au pluriel. Alors, je vais te donner la correction, sinon tu fais pause. Un
petit jardin. Là, on reprend juste l'adjectif petit puisque c'est du masculin singulier. Une petite casserole. On n'oublie pas de mettre le E à la fin puisque c'est féminin. Des petits jardins, cette fois, on rajoute juste un S, mais on met quand même le T. On est au masculin pluriel, des petits jardins. Et enfin, des petites casseroles. Cette fois, il faut rajouter un E et un S pour bien accorder l'adjectif. Le troisième mot, c'est un mot invariable. Un mot invariable qui a le sens de ensuite. C'est le mot puis. Alors attention, on entend puis comme dans un puits, le trou dans la terre dans laquelle il y a de l'eau. Là, c'est pas ce sens-là, c'est le sens ensuite. Par exemple, je fais mes devoirs, puis je vais jouer dehors. C'est la même chose que de dire je fais mes devoirs, ensuite je vais jouer dehors. Voilà, normalement c'est un mot que tu connais déjà un peu, en tout cas j'espère. Puis, on va avoir le son P et le son lui, donc c'est du lui. C'est un mot invariable, donc souvent comme avec les mots invariables, on a des lettres qui vont être un petit peu embêtantes. Ici, c'est la lettre S. P-U-I-S pour puis. Le voilà attaché, enfin en cursive, tel que toi, tu devras l'écrire. Puis. C'est un mot invariable, donc tu n'auras jamais à lui rajouter des S, des E. C'est voilà, des mots qui ne bougent jamais. C'est parti, je t'ai remis ton ardoise, à toi d'écrire puis, qui a le sens du mot ensuite. Et voilà, j'espère que ça a été pour toi. P-U-I-S, puis. C'est parti pour le dernier mot de la dictée, le dernier mot que tu vas devoir apprendre pour la dictée de vendredi, puisque aujourd'hui on attaque un mardi, donc la dictée aura lieu le vendredi. C'est le mot après. C'est encore un mot invariable que tu as déjà normalement bien rencontré, donc il ne devrait pas te poser de problème. Après, comme souvent les mots invariables, il a un S à la fin. Par contre, il n'a qu'un seul P, contrairement à apporter, qui commence avec le même son, ap, qui avait deux P. Après, il n'a qu'un P. Attention aussi au son est qui est transcrit avec un accent grave. Si tu te trompes dans le sens de l'accent, ça ferait après. Donc là, c'est bien après. Pense à bien le mettre dans le bon sens. Regarde-le bien à nouveau. A-P-R, E, accent grave, S. Après. Pardon, j'ai du mal à cliquer. On y va avec l'ardoise. Tu écris après. Et je te donne la solution, puisque cette fois, je ne peux évidemment pas te dire si c'est bon ou pas. Après, A-P-R-E-S. Regarde bien l'accent, si tu l'as bien mis. Et surtout, j'espère que tu n'as pas oublié le S et que tu n'as bien mis qu'un seul P. Allez, petite dictée du jour. Tu vas écrire sur ton ardoise la phrase que je vais te dicter. La phrase, c'est « Vous apportiez des petits gâteaux, puis vous goûtiez ». Donc, l'idée, c'est d'abord, vous apportiez des petits gâteaux, puis vous goûtiez. Alors, on est au passé. Fais attention, c'est pas du présent, c'est de l'imparfait. Donc, attention à la fin de tes verbes. Vous apportiez. Allez, on y va. Vous, avec une majuscule puisque c'est une phrase. Vous apportiez. Apportiez. Vous apportiez. Attention, je fais la liaison, mais toi, tu ne mets pas un Z au milieu. Vous, c'est le S de vous qui fait la liaison avec A. Vous apportiez des petits gâteaux. Vous apportiez des petits gâteaux. Attention aux accents.
à l'accent, vous apportiez des petits gâteaux. Attention, il y a plusieurs gâteaux. Vous apportiez des petits gâteaux, puis vous goûtiez. Vous apportiez des petits gâteaux, puis vous goûtiez. Point. Puis vous goûtiez. Je relis une fois. Vous apportiez des petits gâteaux, puis vous goûtiez. Point. Quand c'est bon, tu relis bien ta phrase et tu regardes bien la fin de tes deux verbes. Il y en a deux, c'est le verbe apporter et le verbe goûter, qui sont tous les deux au passé. Et tu fais bien attention aussi aux accords qui entourent le nom gâteau, et même dans le nom gâteau, ils sont plusieurs. Je te laisse regarder, fais pause et ensuite on se retrouve pour la correction. Que voici la correction. Vous apportiez. Alors, je t'avais dit de faire attention à la fin du verbe, c'est IEZ, quand on est avec vous à l'imparfait. Vous apportiez. J'espère que tu as pensé également à mettre les deux P. Il y a deux P dans apporter. Il y a également deux P quand on passe au passé. Donc, vous apportiez des petits S et surtout le T avant, parce qu'on aurait pu dire des petites madeleines. Voilà, des petits gâteaux. Je t'ai dit de bien penser à l'accent qu'il y avait ici sur le A dans gâteau. Et puisqu'on a une terminaison en EAU, le pluriel s'écrit avec un X. Vous apportiez des petits gâteaux, puis c'est un invariable qui prend un S. Vous goûtiez. Même chose, terminaison en IEZ, on est à l'imparfait. J'espère que tu as pensé au point. En même temps, je l'avais dit, donc si tu n'y as pas pensé, c'est que tu le fais un peu exprès. Donc voilà, vous apportiez des petits gâteaux, puis vous goûtiez. J'espère que ça s'est bien passé pour toi. Tu vas pouvoir prendre ton fichier Mon année de français, page 87. Et regardez les deux premiers exercices. Comme d'habitude, tu complètes chaque phrase avec un des mots qu'on a appris aujourd'hui. Apporter, petit, puis et après. Et ensuite, exercice 2, tu retrouves un des mots que tu as mémorisé dans les deux mots et tu le réécris. Allez, fais pause. On corrige. Léonie a un... Ah, zut. Je suis partie par le deuxième exercice. Dans le deuxième exercice, il fallait trouver le mot après. On voit dans après-midi et après-demain. Tiens, tout est fait dans le désordre. J'ai mal fait mon support. Alors, demain, Anissa va apporter sa collection de timbres en classe. Nous ferons du sport, puis nous écouterons une histoire. Léonie a un petit frère de 2 ans. Voilà, cette vidéo de première mémorisation des 4 mots de la dictée est terminée. On recommence demain ou jeudi ou quand tu veux, en fait, pour la suite des mots de la dictée. À bientôt!